Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. On parle Covid-19. Vous êtes là déjà. Paulus Agathon, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Voilà. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez pour habitude de... Ah oui, c'est vrai qu'il avait oublié en plus. Et donc, vous repassez votre salutation, sans façon. Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Okay. Paulus. Alors, mon cher Paulus, les chiffres. Alors, en ce qui concerne les chiffres de la Covid-19 en Côte d'Ivoire à ce jour, on a 3881 personnes qui ont été identifiées positives sur le territoire ivoirien depuis l'apparition du premier cas. Nous avons 1974 personnes sous traitement, 1869 personnes guéries et 38 décès. Voilà, Jean-Michel, en ce qui concerne les statistiques de la Covid-19 à ce jour. Ça ne s'arrange pas. Hein. Oui, en termes de statistiques, on est à bien moins des 48% de guéris. On était à 50% il y a quelques jours, mais avec de plus en plus de cas, ça chute. D'accord, notre docteur en pharmacie est bel et bien là. Docteur Linda Caboret, bonjour. Merci de nous avoir aussi rejoints pour ensemble terminer cette émission Bonjour, et surtout docteur, poursuivre la sensibilisation autour de cette pandémie qui est à prendre très au sérieux jour après jour. Docteur, nous avons toujours des questions pour vous venant de notre... on va dire fanbase ou nos followers sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors la première, elle est de Idriss Tal qui dit bonjour Madame Kaborib. Ma question est la suivante. Nous les musulmans, nous prenons l'ablution 5 fois par jour, enfin plus de 5 fois par jour. Est-ce que nous sommes obligés encore de laver nos mains avec de l'eau et du savon? Aïe. Et il précise qu'il nous écrit de Abobo Kluitcha. Voilà. Question. Qu'est-ce qu'on prend un blissé à savon? Bon, bref, docteur, allez-y. Déjà, c'est une bonne chose que les musulmans se lavent la main 5 fois par jour, mais il n'y a pas de savon. Les mains et les pieds. Les mains, les pieds, enfin, qui se lavent, en fait, ils se rincent. Ils ne se lavent pas, ils se rincent. Mais on a bien dit que M. Corona partait quand on rajoutait du savon. Donc, l'ablution, certes, mais il faut se laver les mains avant d'arriver quelque part et après... Et ça n'empêche de respecter la distanciation sociale, etc. et de porter un masque. Et respecter le quota de 200 personnes si l'endroit le permet. Si c'est par exemple une mosquée qui habituellement contient 100 personnes, on ne va pas monter jusqu'à 200 personnes. On va prendre 50 personnes pour pouvoir respecter la distanciation. C'est ce que les gens doivent retenir, l'histoire de 200 personnes. C'est 200 personnes si l'endroit s'y prête. Okay. Donc, qui se lavent les mains à l'entrée et à la sortie avec du savon et qui viennent avec sa propre natte ou tapis, son propre tapis, parce qu'il y a aussi ça. Et surtout, il faut que l'endroit se prête. Si c'est 200 personnes dans un endroit, il faut savoir que c'est une salle de 400-500 personnes. Et si possible, en extérieur. D'accord. Alors la question suivante, elle est de Ariel Conan. Il dit que répondez-vous à toutes ces personnes qui ne croient pas encore que tous ces cas existent vraiment? Moi, je voudrais aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes pour qu'elles y croient, enfin? Alors, les informations sont données tous les jours aux informations. Il y a des gens qui ne regardent jamais les informations et qui ne s'abreuvent que de ce qui est donné sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous ne voulez pas regarder pour le déni de la maladie, la télévision, les informations, il y a des sites comme le site Facebook, la page Facebook qui est aussi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui relaie les mêmes informations qui sont données. Donc les internautes qui ne regardent jamais et qui s'abreuvent de fake news, si vous voulez avoir la bonne information, je suggère d'aller, parce qu'on ne peut pas aussi, nous qui faisons la sensibilisation, taper à chaque domicile et faire mais avec la multiplication des cas positifs, si leur entourage est sincère, ils verront autour d'eux, il y a énormément de cas positifs. Mais il faudrait aussi que ceux qui soient positifs, ils ont peur de la stigmatisation, mais qu'ils puissent en parler.
C'est ça le problème, c'est à cause de la stigmatisation. Donc la personne qui est mise en isolement préfère dire je suis parti en week-end à Jacquesville ou à Bassam ou à Beaunois pour dire que... Non, Beaunois c'est hors d'Abidjan. Grand Abidjan. Il va dire j'étais chez ma famille une semaine là-bas, chez mes belles familles, alors qu'en fait, il a été isolé. D'accord. Alors, Son Altesse Aldos Ngartos, voilà, c'est son nom de profil. Il est un peu méfiant. Il dit, docteur, moi je prends de l'artémisia en tisane et en sirop à titre préventif chaque semaine depuis 2 mois. Est-ce que c'est conseillé? Il nous écrit du Tchad. Ou encore, est-ce que c'est efficace? Alors, déjà, en sirop, personnellement, je ne connais pas. Donc, c'est dilué à combien? Il y a combien de grammes à l'intérieur? Donc, je ne peux pas me prononcer pour le sirop parce que, à ma connaissance, il n'y a pas encore de sirop. Il faut un dosage. Et on demande surtout de faire une infusion qui tient 24 heures. Et tous les 24 heures, il faut la renouveler. Maintenant, pour ce qui est de la prévention, je reviens dessus, ça m'a valu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais je conseille que ce soit plutôt en traitement. Personnellement, que ce soit en traitement. Parce que la prévention, pourquoi? Tu n'as pas de palu, tu n'as rien. Pourquoi tu veux te créer des résistances? Je reviens sur ce chapitre-là. À force de prendre, le jour où tu as un vrai palu, on te traite avec quoi? Puisque même nos médicaments qu'on utilise pour le palu, qui sont les artémétères, c'est de l'artémésia. Donc, il vaut mieux, personnellement, garder l'artémésia pour les traitements qui sont sur 7 jours, que plutôt que faire de la prévention à tout va. Et le jour où tu as un palu, ça peut fausser aussi les résultats de ta goutte épaisse parce que tu es sous artémésia. Et c'est pour ça que je pense que... Comment ça s'explique ça de façon, je ne sais pas s'il y a une explication scientifique à ça? Oui, c'est l'explication scientifique. Comment est-ce que la consommation de l'artémésia peut non, c'est comme si vous preniez de l'artéméter tous les jours, vous avez un palu, vous ne le dosez pas, vous ne prenez pas l'artémésia à la dose recommandée, parce qu'en plus c'est de l'automédication, et il y a un palu qui s'installe. Donc, vous avez pris votre artémésia qui fonctionne aussi sur le palu, peut-être pas au bon dosage. On va vous faire la goutte épaisse, mais comme ça aura tué une partie des plasmodiums, enfin de ce qui vous a infecté. Ce qui est tout de même intéressant à savoir. Comment? Le fait que certaines parties du plasmodium... Oui, ça peut peut-être diminuer, mais il faut savoir que quand on vous donne de l'artéméter, on vous dit par exemple que le premier jour, il faut prendre... vous prenez par exemple à 10 h du matin, il faut prendre à 18 h pile, au bout de 8 heures, le deuxième comprimé. Pourquoi? Parce que à partir de 6 heures de temps, vous avez tué une partie des microbes. À 6 heures, il peut y avoir recontamination. Une résurgence de la maladie. Donc, on vous demande de reprendre 8 heures pile après. Le lendemain, pour tuer la nouvelle invasion, pour diminuer la nouvelle invasion, le lendemain, vous prenez matin et soir, sur 3 jours. Mais l'artémésia, c'est 7 jours. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là que vous prenez votre infusion? Je pense que c'est plutôt une fois que la maladie est déclarée pour ne pas créer de faux positifs, faux négatifs. Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui, au bout de 2 jours, meurent du palu ou ont un neuropalu parce que justement, ça n'a pas été détecté suffisamment à temps. Oui, avec votre micro.
détail concernant mon village, Beaunois. Je voulais juste Décide-moi. rappeler que Beaunois fait partie du Grand Abidjan, en fait. Ah, maintenant? Oui, on fait partie du Grand Abidjan. Ah oui, c'est vrai, la Depuis frontière. Belle-Lurette, ça s'arrête Ah oui, à Assini. Beaunois, ça s'arrête à Samo, à Sini. Assini, voilà. Oui, Nous à sommes Samo, à Abidjan Sini. aussi. Voilà, Oui, donc oui. on peut aller à Beaunois. Dabo Oui. aussi fait partie Je du dois Grand même Abidjan. aller à Beaunois faire de la Je sensibilisation très vais vous bientôt. recevoir. Merci, Avec c'était tout. plaisir. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question. Avec du foutou et des braisés. Bien Voilà, sûr. j'ai une question. Je vais revenir, docteur, excusez-moi, je suis un peu inquiet. Toujours sur le nombre de cas qui augmente de jour en jour. C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Moi, personnellement, je suis inquiet. Alors, je vais savoir, est-ce que, avec tous ces cas qui augmentent au fil du temps, de jour en jour, est-ce qu'il y a une possibilité de faire marche arrière concernant les mesures? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire revenir le coup-feu, de faire refermer encore les maquis et les bars? Et si possible, est-ce qu'il y a une possibilité même de comment on appelle, détecter, comment on appelle ça? Oui, non. Quand on fait, voilà, de dépistage obligatoire, de faire le porte-à-porte si possible. Est-ce que toutes ces mesures-là sont... Alors, C'est inquiétant, ça, franchement. vraiment, je suis dépassée parce que docteur Philo réclamait la réouverture de certains lieux nocturnes. Ah, mais, Et qu'aujourd'hui, il La réalité demande est là. la fermeture. oui, Cette décision doit être prise de façon collégiale. Le Conseil national de sécurité, c'est lui qui doit prendre cette décision et non moi. Mais déjà, je vais vous dire Non, mais le ce qu'on cas veut, c'est votre avis. On est conscient que vous n'avez pas... personnel. Oui, votre avis sur ça. et puis vous, vous Aïe, aïe, êtes aïe. professionnel, vous êtes dans Aïe, le aïe, domaine. aïe. Là, là. vous... Non, docteur, je vais dire que vous êtes dans le domaine, vous êtes dans le corps, dans la médecine. De façon technique, eux, c'est voilà, Bon, des décisions. je vais me jeter à l'eau, je Voilà. vais y aller. Je ne sais pas ce que ça va me... Personnellement, déjà, je félicite qu'il y ait beaucoup de centres de dépistage, ce qui permet de dépister de plus en plus de monde. Mais personnellement, si ce n'était que moi, et là, ça n'engage que moi, je veux bien que les gens sachent que ça n'engage que moi. La réouverture des restaurants, certes, à midi, les emporter, tout ça, ça commençait à prendre. Et le soir, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est personnel, je le dis et Et je pourquoi vous répète. estimez que ce n'est pas nécessaire? Qu'est-ce qui change? C'est juste les heures qui changent? Bon, déjà, il n'y a personne. Quand vous passez devant, il n'y a personne. Il n'y a personne devant les maquis. Non, Non, les restaurants. j'explique Ah, que on a vécu une période où c'était fermé de 21h à 5h du matin. Mhm. Et pour moi, cette période où c'était fermé de 21h à 5h du matin, ça permettait à chacun de nous de comprendre qu'il y a un problème. Mais quand tout est ouvert, les gens finissent par oublier qu'on est en guerre sanitaire. Et personnellement, je répète, ça n'engage que Linda Caboret, que cette fermeture du soir où les gens se retrouvaient chez eux Mhm. permettait d'abord à la ville de se reposer, ensuite à diminuer, même si M. Corona n'attaque pas que la nuit, il attaque aussi la journée, ça diminuait le nombre de gens qui pouvaient s'intercontaminer. Et pour moi, les bars maquis sont fermés. Les restaurants pouvaient fermer à 19h, 20h ou 21h. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça permettait à la ville de se poser et de prendre Mais il y a aussi- conscience. Oui, mais il y a aussi un revers très lourd à supporter pour beaucoup de Économiquement. familles, pour Facteur, Oui, l'économie, mais les pour- gens commençaient à s'habituer à aller acheter et rentrer à la maison avec. Donc, c'était le début. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore tous commencé, mais je pense que ça permet. Et les salles de sport, on a dit 200 personnes. Toutes les salles de sport n'ont pas la capacité de prendre 200 personnes en même temps. D'accord. Alors, merci beaucoup, docteur Oui, Linda mais là, Caboret. vous m'avez apporté un petit problème On vous a- parce que Docteur Non, non, Philo, vous avez dit j'entends ça le n'engage que retour vous. de bâton. Vous avez dit que c'est vous qui avez, c'est votre point de vue. Oui, Donc là, c'est- regardez même, je commence même à transpirer. Non, ne vous inquiétez non, pas. rien. Je sens que ça va m'attirer des foudres. Si vous aviez On vous dit... quand même encourage et en sens de n'engage que Philo, là, responsabilité. c'était Il n'y aura, problème. pas de conséquences, ne vous inquiétez pas. Allez, merci beaucoup, ma chère Alissa Arzenar. Merci Merci beaucoup, à docteur Philo, vous. Police Agathon. Merci à toutes nos équipes techniques ici et à la régie aussi. Merci surtout à vous à la maison de nous avoir suivis, toujours avec un grand intérêt. Merci, docteur Linda Caboret. On vous souhaite beaucoup de bonheur toute cette semaine. Et on se retrouvera bien sûr demain avec
Caroline da Silva, voilà pour la suite, enfin, poursuivre le plaisir, c'est midi. En attendant, très bon déjeuner à tous et à toutes à la maison.